Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié ma dernière vidéo. Et en tout cas, moi ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la gestion de votre argent. Pour pouvoir gérer votre argent, des fois c'est un petit peu compliqué parce qu'on a un seul compte et au final, avec la même carte, on paye pas mal de choses. Donc l'argent, on ne sait pas trop où ça passe malgré que l'on sait ce qu'on achète. D'accord? Donc là aujourd'hui, c'est une petite astuce pour pouvoir justement diversifier son argent en fonction de ses besoins. Donc la première astuce que je vais vous donner, c'est d'avoir différents comptes. Au minimum 3 comptes. Ces 3 comptes vous permettront justement de diversifier. Je me répète un petit peu beaucoup, mais ça vous permet de diversifier un petit peu votre argent. C'est-à-dire que le compte A, c'est sur ce compte que vous recevez votre salaire. Sur le compte B, en fait, ce compte B va vous permettre justement d'acheter de la nourriture, et le compte C va vous permettre justement pour les voyages, pour les téléphones, si vous voulez vous faire plaisir, pour les vêtements. Voilà, c'est des petites idées que je vous partage. Et en fait, ces différents comptes-là, une fois que le plafond il est atteint, vous avez atteint justement dans le mois votre limite de consommation pour ce type d'achat. C'est simple, hein. Compte B, je l'alimente, je mets 400 € pour le mois pour pouvoir acheter mes courses, faire mes courses, acheter tout ce qui est nourriture qui va me permettre de vivre. Le compte C, je mets de l'argent dessus pour pouvoir me faire plaisir, acheter des vêtements, acheter une belle petite montre, payer mon voyage, m'amuser, quoi, faire des festivals. Vous voyez, et en fait, une fois que ces comptes ils ont atteint leur plafond, parce que vu qu'avec vous avez payé avec la carte, une fois que la carte vous dit, lorsque vous allez payer et que ça vous dit que le paiement a été rejeté, vous savez que vous avez atteint votre plafond, et du coup, vous donnez une restriction à ne pas dépasser ce montant. Et à côté de ça, sur le compte A, vous avez justement une certaine somme qui peut être débloquée peut-être en cas d'imprévu ou même lors d'un investissement. Pourquoi je vous dis ça? C'est la deuxième astuce. Si vous êtes amené à acheter un bien immobilier ou à faire de l'investissement, les banquiers vont regarder justement comment vous gérez votre argent. En faisant ça, ils vont voir que vous êtes quelqu'un de très carré sur les bords et que vous gérez votre argent de manière correctement. Et ils ont beaucoup plus confiance à vous faire un prêt qu'une autre personne. Voilà, donc c'était l'astuce du jour. Et si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, partagez et surtout likez. Laissez-moi des petits commentaires s'il y a des choses qui vous a pas plu, s'il y a des choses qui vous plaisent, mais laissez-moi quand même des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je serai toujours à même de vous partager beaucoup plus de vidéos en voyant ces chiffres qui augmentent. Ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, une dernière chose, si vous n'avez pas de compte Boursorama, alors moi je vous conseille de retourner sur la première vidéo que j'ai faite et juste à côté, ou sinon dans ma page YouTube, vous allez la retrouver. Et ensuite, utilisez le code de parrainage pour pouvoir créer votre compte et diversifier votre argent. Donc, vous verrez, Boursorama, c'est une page qui est très ludique. C'est très simple. Ça donne envie justement d'y rester. Vous verrez. Et donc, oui, je suis en train de faire un petit peu de pub. Mais c'est le commerce qui veut. Allez, bisous!